À Rigaud, comme partout au Québec, les activités domestiques de ménage produisent des eaux usées. Que ce soit les matières fécales, l'urine et le papier qui passent par la toilette, les savons, les graisses, les huiles alimentaires et les divers résidus qui passent par la baignoire, la douche, le lave-vaisselle, la machine à laver et les éviers. Toute cette eau dite usée doit être traitée avant d'être rejetée dans la rivière Rigaud, et ce, selon des normes environnementales dictées par le gouvernement provincial. Sur notre territoire, environ 64% des propriétés traitent leurs eaux usées au moyen d'une installation septique privée sous leur terrain, car elles ne sont pas desservies par le réseau d'égouts municipal. Les eaux usées produites par les 36% des propriétés restantes sont traitées par l'usine d'épuration de la ville car elles sont raccordées au réseau d'égouts disponible dans le périmètre urbain. Bien que les eaux de pluie et de ruissellement ne fassent pas l'objet d'une explication détaillée dans cette vidéo, il importe de mentionner que l'eau de pluie transportée par les gouttières et celle expulsée par une pompe à puisard doivent se déverser dans le fossé ou dans la conduite pluviale municipale souterraine si elle est disponible. Si ces eaux sont dirigées ou expulsées dans une conduite d'égout municipale, elles sont transportées inutilement vers l'usine d'épuration plutôt que vers un cours d'eau et augmentent considérablement le volume que la station doit traiter. Ici, à Rigaud, l'unique usine est située à l'angle de la rue Saint-Antoine aux abords de l'autoroute Félix-Leclerc. Les eaux usées produites par les ménages, les commerces, les écoles et les industries se déversent dans un tuyau collecteur sous la rue. C'est par gravitation naturelle et grâce aux pompes des stations de pompage qu'elles se rendent jusqu'à la station. Environ 30% des eaux traitées par l'usine d'épuration proviennent de l'ouest du périmètre urbain. Les eaux en provenance de l'ouest se rendent à l'usine par une petite conduite située sous l'eau à proximité du pont, tandis que les autres 70% proviennent de l'est du périmètre urbain. Construite en 1985, l'usine dessert aujourd'hui 3 fois plus de logements qu'autrefois. Elle a grandement besoin d'être mise à niveau. Elle ne peut plus accueillir les eaux usées de nouveaux ménages, ni de nouveaux développements, et encore moins soutenir tout développement futur dans le parc du Dr Oscar Gendron ou dans le parc Jean-Marc Séguin. Voyons ensemble pourquoi. Les eaux usées qui arrivent à l'usine en provenance des ménages et des établissements sont gorgées d'eau pluviale en raison des conduites non conformes et contaminées par de nombreux déchets solides non compostables que les gens jettent dans les toilettes, comme les lingettes humides, les gants, les tampons, les condoms, ce qui augmente considérablement le volume à traiter. La première étape consiste à débarrasser l'eau de ces déchets. C'est ce qu'on appelle le dégrillage. En temps normal, cette étape n'empêche pas tous les déchets de passer par les grilles. Toutes ces matières et les produits toxiques feraient leur chemin dans les prochaines étapes du traitement, notamment le processus de dessablage qui débarrasse l'eau du sable et du gravier. Ces matières se déposent au fond d'un bassin appelé regard d'assainissement. Et le processus de dégraissage qui l'en débarrasse des graisses et des huiles de cuisine qui, plus légères, remontent à la surface. Ces matières sont prises en charge par une entreprise spécialisée en services sanitaires. L'eau usée qui contient toujours beaucoup de matière en suspension poursuit son chemin pour être traitée successivement dans un premier, puis un deuxième, et finalement un troisième bassin extérieur. Ces bassins sont appelés des étangs aérés. L'eau séjourne un certain temps dans chaque étang pour subir de l'oxygénation et des traitements chimiques qui lui permettent de décanter au fond les matières en suspension et de se purifier. Les matières décantées au fond de chaque étang sont appelées les boues. Chaque semaine, des échantillons d'eau purifiée sont prélevés et confirment la qualité exigée par un laboratoire certifié avant d'être rejetés dans la rivière. En temps normal, ces boues s'accumulent pendant près de 10 ans avant d'être retirées au moyen d'équipements de dragage pour ensuite être séchées et revalorisées par les agriculteurs. La durée du séjour de l'eau dans chaque étang dépend du volume reçu à l'entrée de la station. Plus le volume d'eau excède la capacité maximale de traitement de l'installation, moins l'eau séjourne longtemps dans chaque étang. Par exemple, l'eau reçue de pluies diluviennes à la suite d'un passage de tempête, de l'ajout de nouvelles constructions et d'installations qui se déversent dans le réseau. En d'autres termes, les nouvelles eaux usées poussent sur celles déjà présentes dans les étangs et les forcent à se déverser plus rapidement dans le prochain étang, réduisant ainsi la durée de son traitement. Aujourd'hui, l'usine qui a été conçue pour traiter 2650 mètres cubes par jour au summum de sa durée de vie estimée entre 25 et 30 ans, en traite environ 3000. Bien que ce dépassement n'ait aucun impact sur la qualité de l'eau rejetée dans la rivière pour le moment, comme en attestent les échantillons testés par le laboratoire accrédité, la Ville a pris la décision, le 8 octobre 2024, d'interdire temporairement toute nouvelle construction ou tous travaux susceptibles d'augmenter le rejet d'eau usée à l'usine en raison des demandes de permis présentement en cours de traitement et qui pourraient augmenter les volumes à l'usine.
Seules les personnes qui ont déposé une demande de permis, notamment de construction, de rénovation ou de reconstruction substantiellement complète et conforme avant le mardi 8 octobre 2024, se verront octroyer un permis, alors que les demandes déposées en date du 8 octobre 2024 seront analysées en fonction des critères de la suspension. Par exemple, un permis pourrait être accordé pour la reconstruction d'une maison incendiée qui conserve les mêmes apports en eau usée, alors qu'une nouvelle demande de permis qui ajoute un apport d'eau usée, comme l'ajout d'une nouvelle salle de bain, se verrait refuser. Cette suspension demeurera en vigueur le temps de mettre en place la ou les solutions de traitement qui répondront de manière optimale à l'ensemble des besoins actuels et futurs de Rigaud. Plusieurs scénarios devront faire l'objet d'études et d'évaluations de coûts en prenant en compte la promesse d'une subvention d'un peu plus de 10 millions de dollars à la ville par le gouvernement provincial, et ce, par souci de prendre la meilleure décision pour les contribuables de Rigaud. Entre-temps, des mesures de mitigation sont mises de l'avant pour soulager l'usine. Pour connaître ces mesures et comment vous pouvez contribuer à maintenir la qualité de nos rejets dans la rivière Rigaud, visitez le site internet de la ville.